Question du jour, Linda. Je vis avec mon mari et ça ne va pas du tout. Que faire? Partir ou rester? Partir ou rester, c'est la très bonne question, parce que évidemment, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais vous avez un choix à faire. Et si vous m'en parlez, c'est que vous n'arrivez pas à faire votre choix, et je vais vous dire comment moi je m'y prendrai, comment pendant des années, des décennies même, j'ai conseillé à mes clientes, à mes patientes, etc., comment je leur ai conseillé de s'y prendre. D'abord, vous prenez 2 feuilles A4, que vous mettez un trait au milieu, 2 colonnes en fait. Si je reste, les avantages, les inconvénients. Si je pars, les avantages, les inconvénients. Dans une situation difficile, il ne faut pas mettre ce qui sera le plus facile. Non, c'est ce qu'il y a de moins difficile à faire. Hein, tout est difficile. Partir ou rester, c'est difficile. J'ai divorcé 2 fois. Je m'y connais en décision à prendre et c'est vraiment... Première fois, j'étais très jeune, mariée à 20 ans, divorcée à 24, mariée à 25. Bien. Tout ce qu'il ne faut pas faire, que je vous déconseille de faire. Hein. Mais donc la deuxième fois que je suis partie, j'avais 42 ans, j'étais un peu plus mature que la première fois. Et j'ai bien compris qu'il fallait s'y prendre comme ça. L'intérêt de faire vos listes, partir ou rester, avantages, inconvénients, c'est que vous prenez du recul, vous cérébralisez, vous êtes objectif de objet, ce qui est à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que vous êtes dans le raisonnement pur et dur. Essayez de vous imaginer que votre meilleur ami vous pose la question. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Vous ne lui conseilleriez pas de partir avec ses mômes sous le bras Non, pas d'appart, etc. Voilà comment je vais m'y prendre. Mais d'abord, qu'est-ce qui est le plus dur, partir ou rester? Et je vous garantis que de faire ce bilan-là, ça va vous donner de la force. Un jour, j'avais conseillé... C'était il y a assez longtemps, sûrement une trentaine d'années, il y a 48 ans bientôt que je pratique ça, une personne qui m'avait consultée, mariée, elle avait la cinquantaine, petite cinquantaine au début, mariée, 3 enfants, pas de métier, bref, une femme de ma génération d'ailleurs. Elle me dit, voilà, elle ne sait pas où elle en est, machin, et patin, et couffin, etc. Et je lui dis, mais vous savez, vous avez d'abord, vous, un travail à faire. Et je lui ai conseillé de faire la fameuse liste partir ou rester, avantages, inconvénients. Et j'ai dit ainsi, vous ne vous résignerez plus, vous prendrez une décision. Et une décision, ça vous donne de la force, le choix donne une force extraordinaire. On a un mantra d'ailleurs, 41, là, qui est magnifique pour ça, la conscience du choix est le résultat de la liberté intérieure. C'est vrai mot à mot. Mais il faut se mettre aussi en situation d'avoir le choix. Et on ne peut choisir dans une situation touchy comme ça que si on a fait le pour et le contre, le fameux pour et contre. Mais bien en détaillant tout ça. Et vous savez, vous ne le ferez pas en un jour. Vous le ferez en 1 semaine, en 2 semaines, vous y reviendrez, mais à chaque fois, ça vous aidera, ça vous motivera pour vous mettre dans votre mental et non pas dans votre émotionnel. Laissez tomber l'émotionnel, jamais on ne prend de bonnes décisions. Quand on est sous le coup de l'émotionnel, ça fausse tout, parce qu'on est dans notre schéma de victime quand ça ne va pas. Et une victime, on n'est pas là pour se révolter, on est là pour décider ce qui sera le plus avantageux pour nous. Aussi bien sur le plan matériel que sur le plan concret à tous les étages, l'appartement, dans quelles conditions je pourrais obtenir les pensions pour les enfants, etc. Je veux dire, il y a plein de choses à considérer. Renseignez-vous, demandez à une de vos amies, préparez-vous, allez consulter quelqu'un. Oui, bien sûr, vous dépenserez quelques centaines d'euros, mais vous préparez votre avenir. C'est pas le moment de ratiociner, de dire « non, quand même, 300 euros ou 500, ou je sais pas, je pourrais faire ça ou ça ». La question n'est pas là. La question est que vous avez besoin de prendre une décision en vous appuyant sur du factuel. Et là, vous devez décider. Vous êtes grande fille pour décider ça. C'est en ayant ras-le-bol depuis X années, c'est pas juste un caprice de femme gâtée. C'est vraiment, je n'en peux plus, j'en ai jusque-là. Et la femme battue, elle a pris tellement sa décision au pied de la lettre, elle avait peur de me dire sa décision, parce que je lui ai dit, je vous en supplie, téléphonez-moi, je veux absolument savoir ce que vous devenez, etc. Elle m'a dit, oh, j'ose pas vous dire. Je dis, si, dites-le moi, je suis sûre que je serai contente. Elle m'a dit, j'ai décidé de rester. Je l'ai chaudement félicitée.
parce qu'elle a pris une décision. Elle ne s'est pas résignée à rester parce qu'elle n'avait pas d'argent, pas de métier, 3 mômes, genre 12 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans de mémoire. Non, elle a choisi de rester parce qu'elle a fait le bilan factuel de ses avantages et de ses inconvénients. Et du coup, en effet, ça lui a donné une force, la force du choix. Et du coup, son mari a cessé de la battre. Elle m'a dit, j'en reviens pas. Je dis, mais vous vous rendez compte, vous avez redressé la tête. Vous avez choisi de rester, non pas je me résigne à rester. Le choix, c'est vraiment quelque chose, c'est la prérogative de l'être humain. Les animaux n'avancent que par instinct, c'est l'instinct de survie. Et nous, on ne doit pas se placer en situation de survie quand ça ne va pas. On doit se trouver en nous la force, et toujours le schéma de la meilleure amie. Que conseilleriez-vous à votre meilleure amie? Ne pas se placer dans le schéma de victime, ni dans le schéma de la survie. Voilà, maintenant j'ai un choix à faire, partir ou rester. Sur quoi vous vous appuyez? Sur le raisonnement. Tel avantage en restant, tel inconvénient en restant, tel avantage, chaque fois. Écrivez, je ne le dirai jamais assez, il faut écrire. Vous vous relisez un jour, tout à coup, au bout d'1 ou 2 semaines, c'est clair dans votre tête, où vous partez, où vous restez. Mais que vous partiez ou que vous restiez, il ne faut pas oublier aussi de vous renseigner sur les tenants, les aboutissants, comment je m'y prends, est-ce que j'aurai de l'aide pour ceci, pour cela. Vous devez absolument, parce que vous pouvez très bien, dans 6 mois ou 1 an, changer d'avis et décider de partir. Ça n'est jamais définitif. L'être humain ne fait rien de définitif. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour le renouvellement. On a du mal, mais on peut regarder dans la vie, à part être toujours dans le même statut professionnel, par exemple, ou le même statut conjugal parce qu'on s'est résigné, parce qu'on se sent protégé. C'est rare. À notre époque, c'est rare que les choses durent. C'est bien d'être, si vous êtes placé devant un choix crucial, c'est bien de vous renseigner bien sur les 2 possibilités. Ce que représente rester, ce que représente partir. Votre avantage, vous êtes votre meilleur ami. Il n'y a rien de mieux que cette façon de procéder, je vous l'assure. Comment on peut faire, Linda, quand on est justement dans ces grandes tempêtes émotionnelles et qu'en plus on est une femme battue, on a des conditions très difficiles de couple, de relation, pour arriver à faire justement rien que cette liste, passer à l'action pour faire la liste, pour mettre du rationnel dans ce grand émotionnel. Comment on fait? J'en ai déjà parlé, le trio gagnant. Motivation, volonté, motivation, bonne volonté. Quelle est votre motivation? Si vous n'êtes pas votre motivation principale, n'essayez même pas. Vous devez, à chaque fois que vous avez quelque chose d'important à faire, n'oubliez pas, même donner un cadeau à une amie ou à un ami, votre motivation c'est vous. Vous faites plaisir d'abord. On agit énormément pour soi, il faut en être conscient, ça vaut la peine d'en être conscient, vous le faites pour vous. Il faut prendre conscience de ça. Bien sûr, vous avez une vie difficile, on prend l'exemple de la femme battue, etc. Oui, mais puisque vous vous posez la question, c'est que vous vous sentez concerné. Donc vous êtes la première concernée. Parce que votre mari s'en fout, lui, ça continue à rouler. Il rentre tous les soirs à 20h, il y a le repas sur la table. Les mômes sont gentils quand il est là parce qu'ils le craignent un peu. Bon, bref, c'est vous, votre motivation. C'est pour vous. C'est pour ça que je parle toujours de meilleur ami. C'est pour vous que vous faites ça. Et si noir soit votre dèche, tant que vous ne décidez pas de vous traiter comme votre meilleur ami, et si votre meilleur ami est traité comme ça, qu'est-ce que vous allez lui dire? Non mais attends, faut arrêter ça, c'est pas possible. Écoute, on va chercher des solutions, je vais t'aider. Traitez-vous comme votre meilleur ami. Ça en vaut la peine. Si vous êtes, si vous êtes ligoté par la peur, par l'impuissance, etc., et que vous n'avez pas l'intention de faire le moindre effort, n'essayez pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu me dis oui, je comprends. Mais si une personne ou vient voir pour la thérapie, pour retrouver sa force, ou me demande via la prédiction, etc., il y a quand même une volonté là derrière. C'est la volonté de s'en sortir. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, et non pas sur cette force d'inertie, cette résignation, etc. C'est pas un point d'appui valable, puisque la personne, elle demande déjà. Donc c'est qu'elle a l'intention de trouver une solution. C'est ce qui se passe. Si on cherche une vidéo et qu'on tombe sur cette vidéo et que vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez fait la recherche
en Voilà, fonction c'est ça. de la problématique qu'on a Voilà, résolue, en tout c'est cas ça. qu'on ouvre dans cette vidéo. Voilà, Donc. c'est ça. Donc il ne faut pas, ne mettez plus en avant votre détresse, votre immobilisme, etc. Puisque vous avez, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, vous avez eu une réponse à la question que vous vous posez, c'est-à-dire à la mise en route de votre future décision, quelle qu'elle soit, c'est que vous avez décidé de vous occuper de vous. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, euh, euh, surtout en soins, les personnes des fois me posent des questions et je donne ma réponse, elles m'opposent immédiatement un argument. Je dis mais c'est bête de faire ça. Puisque vous m'avez posé la question, c'est que vous cherchez une réponse, accueillez aussi les réponses possibles. C'est le champ des... Dès que vous posez une question devant un problème, de vous-même, vous ouvrez le champ des possibles. Et c'est fabuleux, ça vous montre qu'en vous, il y a malgré tout, je comprends, mais il y a cette volonté de vous en sortir. Et je fais comme ça parce que j'ai assez pleuré aussi dans ma vie, je parle aussi de moi, mais du moment que vous vous posez la question, c'est que vous portez en vous la volonté de vous en sortir. Ne l'oubliez jamais. Et que les réponses arrivent de plein de manières différentes, et ça peut être déjà avec cette vidéo YouTube parce que on cherche des clés sur ces sujets-là, quoi. Ça s'appelle mettre le pied à l'étrier. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Il n'y a que vous qui pouvez accorder de l'importance aux réponses que, par exemple, si vous tombez sur moi, que j'essaie de vous donner, à la méthode que je vous propose, c'est le pied à l'étrier. Faites-le, vous verrez bien. Ça m'étonnerait que ça ne vous motive pas pour aller dans cette direction, parce que j'ai jamais vu que ça ne motivait pas, mais why not? Et qu'est-ce que tu peux nous dire là pour terminer et nous aider, en tout cas aider ces personnes à faciliter leur chemin de prendre une décision, et effectivement de retrouver cette puissance de je ne subis plus, mais j'ai choisi soit de rester, soit de partir, voilà, mais je suis aux commandes de mon avenir. Voilà, tu nous proposes donc un mantra là qui peut faciliter ça. Tu vas nous dire comment on l'utilise au mieux et on l'applique au mieux. Oui, peut-être que dans mes vidéos précédentes, je n'ai pas assez insisté sur le parti que vous pouvez tirer des mantras que je vous transmets. Ce ne sont pas des baguettes magiques, des miracles. Un mantra, c'est extrêmement... c'est carrément installé, c'est la puissance du verbe, c'est de la thérapie quantique réellement qui agit. C'est cette lumière qu'on a en nous qui va être nourrie immédiatement. Enfin, je vais vous le lire, on va en parler après. Ce mantra vous dit, si votre cœur vous fait mal, virgule, c'est parce que vous avez négligé quelque chose, 2 points. Je vous donne les ponctuations parce que les mantras se lisent à voix haute en respectant l'intonation. La voix, vous n'ignorez pas l'importance de la voix et de l'intonation. L'intonation, c'est pour les rendre vivants. Et vous avez en plus à charge, et c'est un bonheur de vous les approprier, si mon cœur me fait mal, c'est parce que j'ai négligé quelque chose. Vous devez passer par l'appropriation, parce que les mantras sont là-haut, sur le plan collectif. Ils sont à notre disposition, mais ne travaillent individuellement que via l'appropriation. Si vous ne vous les appropriez pas, ça ne travaillera pas. Et en plus, vous avez intérêt à vous positionner dans le sens que les mantras vous montrent. Parce que donc, si votre cœur vous fait mal, c'est donc si mon cœur me fait mal, c'est parce que j'ai négligé quelque chose, 2 points. Il est temps de prendre soin de vous. Vous écrivez, il est temps de prendre soin de moi, vous avez compris, virgule, d'être attentive à moi, de m'écouter, point virgule. C'est aussi la guérison de mes chagrins d'amour et de toutes mes déceptions et autres désillusions. Vous voyez bien que on revient toujours à la meilleure amie. Si vous ne vous occupez pas de vous comme d'une entité qui mérite que l'on s'occupe d'elle, comme vous le feriez pour votre meilleure amie. Votre meilleure amie, elle vient vous voir avec ce genre de problématique, vous ne l'envoyez pas sur les roses quand même. Pas du tout, vous l'écoutez attentivement, regardez comme on conseille bien les gens qu'on aime. Et c'est bien votre tour de le faire pour vous. Ça vous donne une force, je vous le garantis. Vous savez, je ne suis pas du tout une théoricienne, tout ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai testé. Et ce mantra-là, il vous dit beaucoup de choses. Ah oui, moi, toute ma vie, je me suis occupé des autres, jamais de moi. Je dis oui, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, de s'occuper des autres. Vous avez été vers le plus facile, éventuellement vers le moins difficile. C'est beaucoup plus difficile de s'occuper de soi. C'est une route qui peut sembler solitaire, sauf si vous fonctionnez en termes de meilleur ami. Donc, n'oubliez pas que ce que vous le faites pour vous, et qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Personne ne peut faire ça à votre place. Personne ne peut être votre meilleur ami à votre place. Personne. C'est votre démarche, c'est votre droit, c'est votre choix, c'est votre vie. Est-ce que vous voulez commencer à vivre? Et je vous dis, la dame, elle m'a dit, elle n'osait pas me le dire, elle est restée. Je l'ai chaudement félicitée. Parce que du coup, et son attitude, et par définition, ensuite par glissement, celle de son mari, ça a complètement évolué. Je n'ai plus de nouvelles, mais je suis intimement persuadée que quelques années plus tard, elle est partie. Parce que quand on prend le bout de la ficelle, la queue de la comète, comme j'ai toujours, ça nous conduit toujours à l'étoile, c'est sûr. Un jour, elle est partie, c'est certain. Ouais, mais c'était un moment beaucoup plus sécurisant pour elle de le faire, quoi. Et il faut privilégier votre sécurité psychique, matérielle et psychique qui ne sont pas dissociables, surtout quand on est mère de famille. Ouais. C'est facile, hein, quand on est célibataire, juste on n'est pas que c'est même marié, peu importe. C'est facile, c'est moins difficile. Hein, mais quand vous êtes prêt, vous êtes prêt. D'ailleurs, je vois tout de suite sur un thème astral, ça c'est pas de la prédiction, les tarots permettent de faire de la prédiction, c'est de la prévision. On regarde beaucoup les transits de Jupiter. Jupiter, c'est l'espace, l'expansion, la nouvelle, comme un nouveau bonheur, en tout cas une liberté. Hein, et quand il passe, il met 1 an à traverser un signe, et quand il passe dans un signe et une maison, donc par définition il y a des maisons, on voit tout de suite le secteur qui sera libéré. Si c'est la maison 4 ou la maison 7 ou même l'ascendant ou la maison 10, vous pouvez être sûr que là, il y a une liberté nouvelle, mais la liberté, elle peut aussi se mettre en place purement intérieurement. C'est pas forcément obligé de faire ses valises, de faire ses bagages. Le choix est une conscience de liberté. On en parlera dans une autre vidéo, justement, de ta manière d'accompagner avec le thème astral, la prévision et prédiction, oui, et puis le tarot. Donc ça, c'est une offre d'accompagnement aussi en solo qui est vachement intéressante pour les problématiques on peut voir beaucoup de choses là. Ton audience a. Mais on arrive au bout de cet épisode, donc merci beaucoup Linda, c'était très riche et passionnant. Et puis je mettrai comme toujours dans la description le mantra à recopier. Et donc tu conseilles de le lire à voix haute, évidemment, de le recopier, de se l'approprier. De le lire à voix haute 1 fois par jour, il faut bien se l'approprier. Les mantras, encore une fois, ce n'est pas des baguettes magiques, c'est des compagnons de route. Et ils vous engagent à vous... C'est des guides aussi pour le comportement, les mantras. Ils vous montrent comment vous comporter. Dans le soin, en tout cas, je le dis toujours, le but, c'est que vous deveniez la vraie ou le vrai vous-même. Pas cette personne survivante qui s'accroche dans la vie à travers ceci, à travers cela. C'est admirable. Mais c'est pas ça la vraie vie. Je le sais, moi, depuis que j'en suis sortie. Depuis 25 ans, 26 ans maintenant. Je sais depuis que j'en suis sortie qu'avant, c'était pas la vraie vie. Et comme j'ai toujours, on peut avoir des satisfactions, mais le bonheur, l'accomplissement, c'est autre chose. On peut compter sur soi quand on est recentré. Et là, en tout cas, si vous avez la problématique dont Julien a parlé, n'oubliez pas, ce qui va compter, c'est de mettre votre capacité de raisonnement et d'analyse en avant. C'est pas vos battements de cœur, c'est pas le moment des battements de cœur. Il s'impose déjà assez. Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, vous avez intérêt à utiliser votre cerveau, votre néocortex, pas votre cerveau limbique, votre cerveau des émotions. Laissez tomber ça, c'est inutile. Et ça vous retarde et ça fausse en plus votre sens des valeurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Linda et à la prochaine vidéo. Avec plaisir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciao. À tous aussi. Au revoir Julien. Au revoir.